Alban Mounier, fils de Robert et Georgiane Mounier. J'habite ici depuis toujours, puisque c'est une maison familiale. Et puis je suis hôtelier-restaurateur depuis plus de 17 ans maintenant. Et avec une formation assez en dehors des clous, puisque je n'ai pas fait d'école hôtelière particulièrement. Donc on est sur quelque chose qui est, comme beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, qui n'arrivent pas à trouver sa voie, qui se demandent, qui se posent des questions, qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Et puis après un voyage aux États-Unis pour apprendre la langue avec des cours et puis du travail là-bas, on revient et on se rend compte des choses. Et en l'occurrence, on a la chance d'avoir un bel outil entre les mains qui est historique, qui est transgénérationnel. Et là, on se dit c'est une opportunité à saisir. Donc effectivement, on fait l'effort de ce challenge et puis on y va, on se lance. Donc le passage à tous les postes dans l'entreprise, aussi bien barman, serveur, plusieurs saisons en cuisine aussi, parce que c'est quand même l'ADN du Chalet Mounier, c'est aussi sa bonne cuisine. C'est ma grand-mère qui avait un peu introduit ses lettres de noblesse. Même si elle n'était pas décorée à l'époque, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui court à travers les générations. Puisque comme c'était qu'un chalet d'alpage, entre guillemets, l'acte officiel a fait que il y a 5 générations, donc l'arrière-arrière-grand-père et grand-mère, parce que c'est des couples, il ne faut pas oublier les femmes dans l'histoire, elles seront encore plus importantes par la suite, et qui font que au début c'était ouvert que l'été. Alors aujourd'hui ça fait un peu bizarre parce qu'on pense aux saisons d'hiver, mais à l'époque jusqu'en 1930, de 1879 à 1930, c'est ouvert que l'été. Donc principalement pendant que les vaches sont en pâture ou les baies sont en pâture, l'établissement était ouvert, les gens dormaient dans le foin, dans la grange, donc puis petit à petit à un étage dédié dans le bâtiment même. Mais au début c'était dans la grange qui est aujourd'hui un atelier de mon cousin dans la rue d'à côté, et puis ils mangeaient ici. Et puis petit à petit ils dormaient au premier étage ici dans des dortoirs. Et voilà, les choses se faisant, ça a évolué comme ça. Et puis à partir de 1930, Hippolyte Mounier, mon grand-père, et Marie Mounier, ma grand-mère, sont mariés, elle s'appelait Balme au début. Eh bien, ils ont déclaré l'établissement comme hôtel. Donc d'autres diraient que c'est là que l'histoire va commencer, mais elle est quand même antécédente à ça. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot qui correspond, mais voilà, elle est antérieure. Et c'est quelque chose qui fait que là c'est un titre officiel, c'est de l'hôtellerie, il y a l'hébergement plus conventionnel, toujours. Après ça se situe que dans la bâtisse et surtout c'est à l'année. Donc là il n'y a pas vraiment encore de ski aux Deux Alpes en 1930, mais on a des lettres notamment d'anciennes clientes qui montrent que mon grand-père allait les chercher à Venosque, à Dodane, les monter par les chemins enneigés jusqu'ici sur le plateau, et après à ma foi les activités c'était des jeux de cartes, il n'y avait pas de télé, et puis c'était se balader avec des pseudo-raquettes, et il n'y avait pas de ski, pas de remontée mécanique. Donc après voilà l'évolution pour ce qui est de la première partie du XXe siècle. Et puis après ça a évolué, mon grand-père il bossait beaucoup avec ma grand-mère au fourneau, et l'hôtel, c'est première rénovation en 1946, avec des chambres un peu plus, des dortoirs un peu plus cosy, et puis tout doucement ça s'est étendu. Le salon dans lequel on est actuellement, en 1952-53, c'était l'école. C'est pour ça que derrière en décoration on a chiné un vieux meuble d'école, parce que effectivement c'était l'école, mon père y a été pendant 2 ans. Et c'est une petite anecdote, parce que comme il n'y avait pas beaucoup de maisons à l'époque, chacun se répartissait un peu des rôles de bureau de mairie, d'école, etc. Donc ici, au tout début, c'était le jardin, dans la pièce dans laquelle on est actuellement pour cette interview. Et puis après, c'est devenu, on a au fur et à mesure phasé le bâtiment jusqu'à ce que mon père, en 1971, reprenne. Et là, pour le coup,
c'est allé beaucoup plus vite. C'était aussi des années où les stations de ski explosent. Donc beaucoup de monde, l'engouement pour le ski, et on arrive à les chiffres d'affaires qui grossissent, du coup la capacité à investir plus, et on retrouve le bâtiment qui s'étend au fur et à mesure des décades. Voilà, pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. L'humain, il compte énormément dans l'entreprise Chamonix. C'est-à-dire si une chambre d'hôtel plus grande, un restaurant mieux décoré, des salons, voilà, ça on peut le trouver. On peut toujours trouver mieux, plus beau, plus gros, plus grand. Mais l'humain, c'est pas sûr, pas sûr. Ça c'est le luxe. Des gens qui sont attentifs, sincères dans leur démarche vis-à-vis de la clientèle, qui comprennent l'ADN fondamental de l'entreprise, qui est de respecter le client et puis de se faire aussi plaisir, parce que de toute façon c'est lié. Ça, je suis pas sûr que effectivement, voilà, moi c'est ma définition du luxe, et la décision, elle est pas, c'est pas une décision en fait, c'est une continuation des valeurs qu'on m'a transmises.